Pour moi, ça va. Donc, Stéphanie, tu as des chants, tu nous les fais passer. Tu as un cantique, tu les fais passer. Tu as une révélation, tu nous la donnes, une prophétie. Voilà. Amen. On fait comme les premiers disciples. Alléluia. Amen. Nous faisons comme les Amen. premiers disciples. Et Seigneur, nous te remercions pour cette occasion d'être ensemble, ce Shabbat, Seigneur, ce jour de repos, ce jour d'étude de la Torah, Seigneur, ce jour de liberté, Seigneur. Et nous le faisons sans pression, Seigneur, parce que tu es bon. Seigneur, tu n'es pas un Dieu, tu n'es pas un Père fouettard, mais tu es un Dieu d'amour qui aime l'ordre, mais qui nous a donné à nous tous, à chacun d'entre nous, un don, au moins un don, Seigneur. Et nous voulons que ces dons se manifestent parmi nous par le nom de Yeshua HaMashiach. Sens-toi libre d'intervenir comme 1er Corinthiens 14, 26 le dit. Amen. 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 Alléluia. Et vous aussi sur Zoom, n'hésitez pas. Si vous Oui, avez une Seigneur. parole, une révélation, une parole de connaissance, une parole de sagesse. Amen. Seigneur, on te rend grâce, Seigneur, pour ce moment de partage. Merci, Seigneur, pour la liberté de culte que nous avons, Seigneur. Oui, nous sommes Amen. dans un pays où nous avons encore cette liberté de culte, Seigneur, et nous voulons te rendre grâce Alléluia. pour cette possibilité que nous avons encore comparée à certains pays qui n'ont même pas la possibilité de lire la Bible, Seigneur. Et on veut te Hmm. rendre grâce pour ça. Merci, Père éternel, pour un tel amour, une telle compassion, une telle Alléluia. vérité que tu nous permets de donner à travers ta parole, à travers les louanges, à travers l'adoration, Seigneur. Oui, Merci d'être Seigneur. notre Dieu puissant et merci d'être le Dieu d'amour et de miséricorde que tu représentes à travers ton sacrifice, ta mort et ta résurrection, dans le nom puissant de Yeshua. Amen. 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 Je relis le passage pour vous encourager. Que faire donc, frères? 1er Corinthiens 14, 26. Que faire donc, frères, frères et sœurs, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Moi, j'aimerais partager avec vous le psaume 139. Ah, tu vas le chanter. Je ne le chante pas, hein, je ne le chante pas. Donc, Euh, parlez plus fort, j'ai l'impression qu'on ne vous entend pas bien. ah, Voilà, j'a- parle plus fort. J'aimerais partager avec vous le psaume 139, qui nous dit que l'Éternel est partout, même dans la mort. Amen. Partout, même dans la mort. Mort. Waouh! Psaume combien? Euh, 139. c'est un psaume qui me tient très à cœur parce que il a été chanté à l'enterrement de mon papa, enfin à la mort de mon papa, qui Hmm, était athée, complètement athée, à cause d'Auschwitz, etc. hmm. Et bon, et ça répondait bien à ce moment-là à ce que nous vivions, c'est-à-dire lui dans son athéisme, mais quand même avec cette notion juive et moi avec avec mes croyances, et je crois qu'on s'est retrouvés à ce moment-là. Enfin voilà. Alors, ce psaume nous dit, donc le psaume 139, à moins que tu aurais peut-être plus facile là-bas de le lire que moi Non, d'ici. tu le lis très fort. Lis-le très fort. Donc, pour le chef de chœur, le psaume de David, Adonai, Adonai, tu m'as sondé et tu me connais. Tu sais lorsque je m'assieds, lorsque je me lève. Tu discernes mes penchants de loin. Hmm, Tu scrutes mes activités quotidiennes. Tu connais si bien toutes mes voies qu'avant même que je prononce une parole, Adonai, hmm. je la connais entièrement. Je disais tout à l'heure à David que j'avais parfois du mal à prier. Et bon, rien qu'à soupir, le Seigneur sait ce dont j'ai besoin. Amen. Euh, Qu'avant même que je prononce une parole à Adonai, tu la connais entièrement. Hmm, Tu m'entoures par derrière, par devant, et tu poses ta main sur moi.
Hmm. Connaissance aussi merveilleuse me dépasse. Elle est trop élevée pour que pour que je l'atteigne. Alors, c'est justement le passage qui, qui me fait chaud au cœur, c'est celui-là. Où puis-je aller pour échapper à ton esprit? Où puis-je fuir loin de ta présence? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au shéol, tu es là. Hmm. Si je m'envole au loin sur les ailes de l'aurore et que j'atterris au-delà de la mer, Hmm. même ta main me conduit. C'est ce qui s'est passé Alléluia. pour aller au Québec. Ta main droite me retient fermement. Si je dis, et là c'est très important pour le cours que nous avons eu avec toi, Michel, jeudi, si je dis que les ténèbres m'entourent, théum, Hmm. que la Théorie. lumière autour de moi soit nuit, même des ténèbres comme celle-ci ne sont pas trop ténébreuses pour toi. Mais la nuit est aussi claire que le jour. Hmm. La nuit et le jour sont identiques. On va s'arrêter là. C'est un psaume vraiment incroyable qui nous dit que l'Éternel est partout, même Alléluia. dans le shéol. Hmm. Et c'est parce qu'il est partout dans le shéol que euh, il peut se permettre de nous ressusciter parce que c'est la matrice en quelque sorte. C'est le Macom, la matrice, Hmm. pour que nous puissions retourner dans l'état, dans le statut d'Adam avant la Hmm. chute. Hmm. Voilà, j'avais envie simplement de vous partager ça. Alléluia. J'appuie ce que tu dis en disant, car j'ai l'assurance. Car j'ai l'assurance. Allez, tout le monde dit j'ai Car l'assurance. j'ai J'ai Et l'assurance. l'assurance. Car j'ai l'assurance. l'assurance. Car j'ai l'assurance. Car j'ai l'assurance. On le dit Merci. encore, car j'ai l'assurance. Car j'ai J'ai l'assurance. l'assurance. Car j'ai Car l'assurance. j'ai J'ai l'assurance. l'assurance. Que ni. Ah, ma femme est pressée là. Ma femme est pressée. Car j'ai l'assurance. Continue alors. Vas-y. Car j'ai l'assurance que ni la mort, oh, alléluia, ni la vie, Mhm. ni les anges, Prisca, quelquefois je m'excite un peu, mais il ne faut pas avoir peur, hein? Alléluia. Que ni la mort, Mhm. ni la vie, alléluia, ni les anges, ni les dominations, Ouais. ni les choses présentes, Mhm. ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature Ne- ne pourra nous séparer de l'amour d'Élohim. Elohim, c'est Dieu, d'Élohim, manifesté en Yeshua HaMashiach, en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alléluia, car j'ai Amen. l'assurance. Amen, j'ai Amen. l'assurance. Alléluia, c'est l'assurance. Alléluia. Donc je ne vais pas craindre la mort, même si je n'aime pas la mort. Si Si. Yeshua ne revient pas avant, nous mourrons, vous le savez. Non. Oui, ben oui. Mais même ça, ça ne me séparera pas de l'amour d'Élohim pour moi. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. N'hésitez pas d'ouvrir la bouche et de nous exhorter, de nous exalter, de lire un passage. Vas-y. Mhm. Amen. 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 Alléluia. Yeshua est son nom. 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 est son nom. Yeshua est son nom. Adonai est son nom. Adonai est son nom. Adonai est son nom. Adonai est son nom. Elohim est son nom. Elohim est son nom. Elohim est son nom. Elohim est
son nom, puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Toi est son nom, puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Yeshua est son nom. Yeshua, tu es élevé. Yeshua, tu es élevé. Yeshua, tu es élevé. Yeshua, tu es le Dieu très haut. Adonai, Adonai, Adonai. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es élevé. Adonai, Adonai, Adonai. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es élevé. Alléluia. 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 Amen, Seigneur. Alléluia. 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 Amen. 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 Je peux Alléluia. partager un ou deux psaumes? Bien sûr. Demande pas la permission. Vas-y, mon frère. Alléluia. Psaume de David, cantique pour le Shabbat. Hmm. Il est bon de rendre grâce à Adonai et de chanter des louanges en ton nom. Le Alléluia. 92, hein. Amen. Chapitre 92, psaume 92. 92. Élion, de parler de ta grâce le matin Hmm. et de ta fidélité la nuit Psaume 92 pour les Français. au son de la harpe à 10 cordes et du luth Hmm. sur la mélodie de la lyre. Car ce que tu fais, Adonai, me rend heureux. Nous Alléluia. réjouissons de ce que tes mains ont fait, que tes œuvres sont grandes, Adonai, que tes pensées sont profondes. Les gens stupides ne peuvent pas savoir. Les Hmm. sots ne comprennent pas que le méchant croisse comme l'herbe et que tous ceux qui font le mal prospèrent afin qu'ils soient éternellement exterminés. Amen. Mais toi, Adonai, tu es élevé pour toujours. Alléluia, Tes tu es ennemis, élevé. Amen. tes ennemis périront. Tous Hmm. ceux qui font le mal seront dispersés. Tu nous as donné la force d'un taureau sauvage. C'était la Alléluia. même onction qui animait Yeshua. Tu m'as oint d'une huile fraîche. Mes yeux ont Amen. contemplé avec plaisir la ruine de mes ennemis. Mes oreilles se Alléluia. sont réjouies à la chute de mes adversaires. Le juste prospérera comme un palmier, il croîtra comme un cèdre dans le Libanon, Hmm. planté dans la maison d'Adonai. Il pousse dans les parvis de notre Dieu. Même dans la Alléluia. vieillesse, ils seront vigoureux, encore pleins de sève, portant toujours Hmm. du fruit, témoignant qu'Adonai est droit, qu'il est mon rocher et qu'il n'y a pas de faute. Alléluia. Alléluia. Adonai est roi, revêtu de majesté. Adonai est revêtu, il est saint de force. Le peuple est Amen. bien établi, il ne peut être ébranlé. Ton Hmm. trône a été établi il y a longtemps, tu existes depuis toujours. Adonai, les profondeurs s'élèvent, les profondeurs élèvent leur voix, les Amen. profondeurs élèvent leurs vagues Alléluia. mugissantes plus que le bruit des eaux tumultueuses ou que les Hmm. puissantes vagues de la mer. Hmm. Adonai est puissant dans les lieux élevés. Tes instructions sont profondément infaillibles. La sainteté convient à ta La maison. sainteté convient Adonai à ta pour tous les maison. temps à venir. Alléluia. Amen. La sainteté
qu'on vient à ta maison pour la durée des temps, pour la durée des temps. La sainteté convient à ta maison, Adonai. Adonai, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, les justes. Mettez un Amen. chant nouveau à Adonai. Que toute Amen. la terre chante à Adonai, chantez à Adonai, bénissez son nom, Hmm, proclamez sa victoire jour après jour, déclarez hmm. sa gloire parmi les nations, ses prodiges parmi tous les peuples. Car Adonai est grand, qu'il soit comblé de louanges, qu'il soit craint plus que tous les autres dieux, Alléluia. car tous les dieux des peuples sont des idoles, mais Adonai a fait les cieux. La gloire et Amen. la majesté se trouvent en sa présence, la force et la Alléluia. grandeur dans son sanctuaire. Alléluia. Rendez son Dieu Adonai, toutes les Hmm. familles des peuples. Rendez à Adonai son dû de gloire et de force. Rendez à Adonai la gloire due à son nom. Apportez l'offrande Amen. et entrez dans Amen. ses parvis. Adorez Adonai dans sa sainte Adorez splendeur. Adonai dans Que ce... toute la terre tremble devant lui. Dites parmi les nations, Adonai est roi. Le Hmm. monde est fermement établi, inébranlable. Il jugera les peuples avec équité. Que les cieux se réjouissent, que toute la terre soit dans la joie, que la mer mugisse et tout ce qui s'y Amen. trouve, que les champs exultent et tout ce qui s'y trouve. Hmm. Alors tous Amen. les arbres de la forêt chanteront devant Adonai, car il est venu juger la terre, il jugera le monde Alléluia. avec justice et Hmm. les peuples dans sa fidélité. Amen. Hmm. Alléluia. 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 Génération choisie et son excellence a montré. Je sais qui je suis. Un peu plus haut. Nous sommes une génération choisie et pour montrer son excellence, tout ce que Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Amen. Amen. Qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Amen. Une vie de saveur, je sais qui je suis. Amen. Amen, mon frère. Alléluia. Je sais qui je suis. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Amen. Génération choisie, montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin. Amen. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis, Daniel. Génération choisie. Et pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin de me la donner. Je sais qui je sais qui. Que je vais. Amen. Proclame-le. Je sais qui je suis. Amen. Je sais qui je C'est suis. dommage qu'on n'a pas les chants. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Alléluia. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis.
Je vais vivre le sabbat. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Et... Alléluia. Alléluia. Wow. Je vis une vie de saveur. Je sais qui je suis. Amen. Proclame-le. Je sais qui je suis. Amen. Alléluia. Alléluia. Je sais qui je suis. Je vis une vie de saveur. Je sais qui je suis. Oh, je sais qui je suis. Oh, je sais qui je suis. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, c'est qui tu es. Alléluia. Oh, merci Yeshua. Merci Adonai, Tsevaot. Louange à toi, Adonai. Louange à toi, Adonai. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Louange à ton nom, Père. Louange à ton nom, sais-tu vraiment qui tu es en Christ, en Mashiach? Connais-tu ta position en Yeshua? Connais-tu ta position en Yeshua Mashiach? Connais-tu ta position en Yeshua Mashiach? Sais-tu ce qu'il t'a donné? La Bible dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Alléluia. Et que nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes, au-dessus de toute autorité, de toute domination. Le Satan a satané sous nos pieds. Dis à quelqu'un que le Satan est sous nos pieds. Le Satan, l'ennemi, l'opposant est sous nos pieds. Alléluia. Il a mordu les pieds, mais Yeshua lui a écrasé la tête. Alléluia. Alléluia, alléluia. Continuez à le bénir par des chants, par des louanges. Oh. Un parfum de malheur sur toi, c'est l'enfant de mon cœur. Je suis à toi, Yeshua. Oh, mon âme, en effet, enlève ma vie. Je te donne tout. Oh, ma vie, me voici. Je te donne tout, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Tout à toi. Je te donne mon cœur. Je te donne
Je te donne, il ne m'appartient plus, il ne m'appartient. Ce que j'ai de meilleur, ce que j'ai de... Tout est pour toi, Yeshua. Tout est pour Ah, oh mon âme, oh ma nefesh, oh, mon âme. oh mon... Lève la vie, je te donne tout. Oh ma vie, En Aïe, ma vie, Inéni, me voici. Je te donne tout. donne tout. Cœur est à toi, tout à toi, tout à toi. Oh Adonai, Adonai, Adonai. Adonai, louange à ton nom, Seigneur. Oh mon âme, oh mon cœur, je te donne tout. Te donne tout. Oh ma vie, En ma me vie, voici, me inédit. voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi. Et à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Tout à toi. Alléluia. Baruch atah Adonai Eloheinu, melech haolam. Baruch atah Adonai. Baruch atah Adonai. Béni sois-tu Adonai, notre Dieu. Alléluia. 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 Vous pouvez prier aussi du Zoom. Alléluia. Même du Zoom vous fait prier. Je te fais entièrement confiance, papa. Alléluia. Pour ceux qui nous attendent, je te fais entièrement confiance, papa. Je sais que Amen. tu vas jamais nous abandonner, mon Dieu. Je sais Alléluia. qu'il y a eu beaucoup de difficultés dans le passé, mais et qu'il y aura encore des difficultés, mais tu es là. Tu Alléluia. marches à nos côtés, papa. Tu es Mm. là dans nos vies, Seigneur. Tu ne nous abandonneras jamais. Amen. Alors, on te fait confiance, Seigneur. On te fait confiance. Alléluia. Je te loue, je te glorifie, je te rends grâce. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur, merci d'être là. Merci Seigneur, merci pour tout. Je te Mm. rends grâce, je te bénis, je te loue, je te Alléluia. donne ma vie, toute ma vie, papa. Amen. Tout à Oh toi, Seigneur, tout est Seigneur. à toi, papa. Merci pour tout. Gloire à toi. Alléluia. Est-ce que, est-ce que la majorité connaissent le chant Voici le jour que le Seigneur a fait? Oui, on va chanter hein, avec vous. On y va? Voici le jour. Oui, vas-y. Voici le jour, voici Voici le jour que l'Éternel a que l'Éternel a fait. Réjouissons-nous, réjouissons Jouissons-nous pour tous ses bienfaits, pour tous pour tous ses ses bienfaits. voici le jour que l'Éternel a fait. Réjouissons-nous Jouissons-nous. pour tous ses bienfaits. Alléluia. Merci Amen. Seigneur. Continue, continue, hein? Voici le jour que l'Éternel a. Ah, fait. Je crois qu'on connaît la version. C'est la journée que le Seigneur a faite. C'est la journée que le Seigneur a faite, que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie, un sujet de joie. Amen. 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 Alléluia. Alléluia.
Louez Adonai des cieux, louez-le sur les hauteurs, louez-le, vous tous ses anges, louez-le, vous toutes ses armées, louez-le, soleil et lune, Hmm. louez-le, vous toutes les étoiles brillantes, louez-le, cieux élevés, et vous Alléluia. les eaux au-dessus des cieux, qu'ils louent le nom d'Adonai, car il l'a commandé et ils ont été créés. Il les a établis pour toujours et à jamais. Il a donné une loi à laquelle ils devraient se conformer. Louez Adonai de la terre, vous, monstres marins, profondeur des eaux, Hmm. vous, le feu et la grêle, la neige et la brume, les Hmm. vents de tempête qui obéissent à sa parole, vous, les montagnes et toutes les collines, les arbres fruitiers et tous les cèdres, vous, les animaux sauvages et tout le bétail, les reptiles rampants, les Oui, oiseaux volants, Seigneur. vous, les rois de la terre et tous les peuples, les princes et tous les dirigeants de la terre, vous, les jeunes hommes et les jeunes femmes, les vieillards et les enfants, qu'il loue le nom d'Adonai, car son nom seul est élevé. Sa gloire est au-dessus de la terre et des cieux. Il a accru la puissance de son peuple. Il a accordé la louange à tous ses fidèles, aux descendants d'Israël, au peuple proche de lui, un peuple proche de lui. Alléluia. Ch- Chantez à Adonai un chant nouveau, Chantez sa louange Adonai. dans l'assemblée des fidèles, qu'Israël se réjouisse en son Créateur, que les enfants de Sion trouvent leur joie en leur roi, qu'ils louent son nom avec des danses, qu'ils lui fassent une mélodie avec le tambourin et la lyre, car Adonai prend plaisir en son peuple, il couronne les humbles de salut, que les fidèles Alléluia. exultent glorieusement, qu'ils chantent de joie sur leur lit. Que les louanges élevées de Dieu soient dans leur gosier, mais une épée à deux tranchants dans leurs mains pour exécuter la vengeance sur les nations et le châtiment sur les peuples. Pour Alléluia. lier leurs rois avec des chaînes et mettre leurs nobles dans les fers, pour exécuter le jugement décrété pour eux, car cela glorifiera tous ses fidèles. Père éternel, nous te demandons, nous prions, Seigneur, pour ces otages, qu'ils puissent être délivrés, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, Alléluia. donner un coup dur à Hamas, Amen. Seigneur, que ces derniers Amen. 25% de Gaza, Seigneur, que l'armée de Tsahal puisse pénétrer dedans, Seigneur, et faire sortir Amen. grâce, Seigneur, et libérer les otages, Seigneur, que ta main, Seigneur, s'alourdit puissamment, Seigneur, sur ces terroristes, Seigneur, afin Amen. qu'ils fléchissent les genoux, Seigneur, et rendent les armes, Alléluia. Amen. Seigneur, et que tu puisses délivrer, Seigneur, surtout cette personne que nous voyons beaucoup dans les médias, Seigneur, qui est affaiblie, qui est affamée, qui est maltraitée, Seigneur. Nous te demandons vraiment une grâce, Seigneur, dans sa vie, Seigneur, une grâce, Seigneur, sur tous ces otages. Libère-les, Seigneur, et montre, Seigneur, parmi les nations, Seigneur, que c'est un miracle, que c'est toi qui agiras, Seigneur, en ces lieux. Dans le Alléluia. nom puissant Amen. de Yeshua, Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Kadosh, 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 kadosh. Kadosh, 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 kadosh. Adonai, Elohim, Sebaot, Elohim, Sebaot, Moshe, Adonai, Adonai Elohim, Sebaot, Moshe, Kadosh, 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 Kadosh Adonai, 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 Elohim, Elohim, Sebaot, Tsevaot, Tsevaot,
cherche Adonai, Adonai Elohim, Adonai Elohim. Tsebaoth. bien, Dieu qui est, Dieu qui vient. Sheyav. Sheyav. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Kadosh, Kadosh, Tu es saint, Kadosh, tu Kadosh, es Kadosh, Adonai Elohim. trois fois saint. Pardon. Soyez saints parce que je suis saint, dit l'Éternel. Atakadosh Adonai. Atakadosh Adonai Tsebaoth. Toi qui viens, qui était, qui Elohim vient. Tsebaoth. Adonai, Adonai Elohim. Elohim Tsebaoth. Tu es saint, tu es le Dieu trois saint. Celui qui était, qui est, qui sera. Adonai, et Veillard. Veillez, veillez. Veillard. Veillez, Veillard. veillez à vous. Oui, Seigneur, tu es celui qui est, Celui qui qui était, qui était, vient. qui est, qui sera. L'Éternel. Yah. 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 Yah Shema Evyonecha, oh Yah, écoute, Mhm. écoute, misérable, oh Yah Shema Evyonecha, Yah Shema Evyonecha, écoute-nous. Je sens que l'Éternel est en train de parler à certains cœurs. Alors le Seigneur dit à ces cœurs, élève-moi, reconnais-moi comme l'Éternel des armées, Adonai Tsebaoth. Détourne les regards de ta sainteté. Regarde à la sainteté de mon fils, du Mashiach. Eh ben, c'est comme au départ, tant qu'Adam et Ève avaient les yeux fixés sur l'Éternel, ils ne savaient Amen. pas qu'ils étaient nus. Mais ne Amen. fixe pas ton regard sur ta sainteté, fixe ton regard sur la sainteté de l'Éternel des armées. Alléluia. Donc aujourd'hui, on reviendra dans la liberté. Euh, alors j'aimerais qu'on parle du thème résistons aux faux évangiles. Résistons aux faux évangiles et à ceux qui prêchent un autre Messie, un autre Christ. Résistons aux faux évangiles. Résistons
aux faux évangiles. J'aurai besoin de ma Bible. Résistons aux faux évangiles. Vous êtes d'accord avec moi que nous devons résister à ceux qui nous... Amen. Yes. Amen. 2 Corinthiens 11, 2 Corinthiens 11. Qu'est-ce que Paul fait? Paul défend son ministère. Paul défend son ministère parce qu'il avait beaucoup d'ennemis. 2 Corinthiens 11, 2 Corinthiens 11, 2 Corinthiens 11, vous l'avez? Minute, Vous voilà. l'avez? Je vais vous donner le verset. Je vais vous donner le verset. Bon, écoutez, pour mieux être dans le contexte, verset 1, aussi vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous. Corinthiens, donc, je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, d'une jalousie d'Élohim, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Mashiach comme une vierge pure. Soit de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité de l'égard de Mashiach. Écoutez, chers amis, nous sommes à une époque où les pensées se détournent de la simplicité du Mashiach, de la simplicité à l'égard du Mashiach, de la simplicité de l'évangile. Dis à quelqu'un, l'évangile est simple. L'évangile est simple, mais on va voir que signifie simple. Et ne se détourne de la simplicité à l'égard de Christ, de Mashiach. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Yeshua, vous voyez, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Yeshua que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Un peuple protestant qui ne proteste plus. Hello. Un peuple protestant. Paul était protestant, vous le savez? Oui. Dis un peu. Paul était protestant. Paul a protesté. Il a dit, je proteste. Je ne dis pas protestant dans le sens actuel, mais ceux qui se disent protestants ne protestent plus contre le mal et contre les faux évangiles. Écoutez bien. Et il dit, au verset 5, or j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence, etc., etc., etc. Verset 11, ou bien ai-je commis un péché parce que m'abaissant moi-même afin que vous fussiez élevés, je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu dans ces passages, mais avant de commenter un peu plus, j'aimerais qu'on aille à Galates. On va dans Galates, chapitre 1. Et je vais rappeler que le thème de Galates est la justification par la foi. Nous parlons de la Torah, mais nous ne parlons pas de la justification par la Torah, par des rites, n'est-ce pas? Galates 1, verset 6. C'est Galates dépourvu de sens. C'est Galates qui avait oublié la simplicité de l'évangile. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Mashiach pour passer à un autre évangile. Vous voyez? Non pas qu'il y ait un autre évangile. Dis à quelqu'un, il n'y a pas d'autre Il n'y a évangile. pas d'autre évangile. Mais il y a des gens qui vous troublent. Il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Mashiach. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. C'est ce que ça veut dire, qu'il soit maudit. Ah non, Michel, on ne peut pas parler comme ça, mais c'est comme ça que l'apôtre Paul parle. Qu'il soit maudit. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Mashiach. Paul nous dit qu'il n'y a pas d'autre évangile. Mais il y a des gens qui pervertissent, il y a des gens qui changent la grâce de Dieu en dissolution. Amen. Quand tu Amen. prêches l'évangile, vous savez que l'évangile a au moins
Deux aspects. L'évangile de la grâce de Dieu. Tout est gratuit. Tout a été payé sur le bois du Messie, sur la croix du calvaire, n'est-ce pas? Tout a été payé. Le sang de Yeshua a été versé. Et ce sang a une telle valeur qu'il n'y a plus rien à rajouter. Il y a l'évangile de la grâce de Dieu et à l'évangile du royaume. Alléluia. Du royaume. Est-ce que nous parlons du royaume? Est-ce que nous nous préparons au royaume? Ou bien nous nous prêchons nous-mêmes? Paul nous montre des gens qui prêchent l'argent. C'est un autre évangile. Si quelqu'un est là pour prêcher l'argent, pour s'enrichir, c'est un autre évangile. C'est un autre Mashiach. Parce que notre Mashiach, il sait quoi? Il s'est abaissé. Il s'est fait pauvre. Ah, et les prédicateurs de la prospérité vous diront, ah, il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. La richesse qu'il m'a donnée, c'est le salut. C'est la bénédiction Amen. d'Abraham. Qui est quoi la bénédiction d'Abraham? C'est la Ruach HaKodesh. La Ruach Amen. HaKodesh, l'esprit de sainteté, le Saint-Esprit. Ah, un autre évangile. Quand les gens me disent que la Torah a été abolie, c'est un autre évangile. Quand les gens me disent que l'évangile, c'est le développement personnel, je leur dis, vous mentez. Le développement personnel, c'est très bien. Mais si une personne n'est pas née de nouveau, ça ne sert à rien de répéter des choses. Je peux tout faire. Tu dois être né de nouveau. Un autre évangile, c'est cet évangile-là de pensée positive. La pensée positive, elle est biblique parce que l'évangile apporte une pensée positive. Je puis tout, on l'a chanté tout à l'heure. Je puis tout par celui qui m'a fortifié. Je sais qui je suis. Mais est-ce que les gens savent vraiment ce qu'ils sont en Christ? S'ils savent ce qu'ils sont, si les gens savaient ce qu'ils étaient, ils ne cesseraient Danger. pas de donner des titres merveilleux, rabbin ceci, révérend ceci, apôtre ceci. Il y a des gens qui ont tous les noms, tous les titres. Vous avez remarqué? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Si on va dans Matthieu 23, Yeshua dit clairement de ne pas nous faire appeler rabbin. J'ai un ami qui m'appelle Rabin au Cap-Vert et ça m'a dit, Eh, Rabin, Rabin, Rabin. Il est là, il nous suit. Chers amis, non. Ne vous appelez pas rabbin, ne vous appelez pas directeur. Vous êtes tous frères. Les oins, c'est vous, chers amis. Le faux évangile, c'est cet évangile où Yeshua n'est pas le sang. Le faux évangile, c'est l'évangile qui prêche quoi? La gloire, sans passer par la croix. Le faux évangile, c'est là où Yeshua n'est plus là. Le faux évangile, c'est là où on se met à prêcher les hommes. Le faux évangile, c'est quand on adore des hommes. Alors nous, on nous dit, vous parlez de la loi, vous parlez de la loi, vous parlez de la Torah, vous parlez de la Torah. Eh bien, restez avec votre Torah, moi j'évangélise. Mais ces mêmes personnes-là vont passer des heures sur Internet, sur Facebook, à vous parler d'un prédicateur qui a perdu sa femme, qui s'est remarié. J'ai dit, mais laissez-le tranquille. Mais qu'est-ce que ça peut... Ils ont même fait une pétition. C'est une abomination, une Je pétition. sais c'est qui. Ah, tu sais, c'est qui? Ouais. On m'a demandé, mais tu connais ce Je ne le connais même pas. Je ne le suis pas. Mes chers amis, ah, ben, je voulais pas ramener cette affaire-là, mais sincèrement, c'est ces mêmes personnes. Il s'est remarié après un an, il dit seulement. Oui, mais écoutez, ça ne regarde pas. Et je me suis remarié après un an, moi aussi, n'est-ce pas? Mais, chers amis, ce n'est pas ça l'évangile. Je vous en prie. Moi, ce que je regarde, c'est ce que la personne prêche. Pas ce qu'elle fait après. Ça, c'est sa vie privée. Mais ce n'est pas ça l'évangile. Alors, c'est les mêmes personnes-là qui nous ont dit que nous, on perd notre temps à parler de la loi, à parler de Pessah, à parler des fêtes. Ils nous disent non, on va évangéliser. Mais c'est ces mêmes personnes que vous voyez en train de calomnier, en train d'insulter les gens. Ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est Yeshua. Yeshua, Mashiach en vous, l'espérance de la gloire. Le véritable évangile, tu portes ta croix. Le véritable évangile n'enlève pas la croix du centre. Le véritable évangile, c'est Yeshua. Je répète, celui qui enlève la Torah de l'évangile. Celui qui enlève la Torah de l'évangile, c'est un faux évangile. Celui qui n'a pas Yeshua comme centre, c'est un faux évangile. Celui qui ne t'apprend pas à porter ta croix, il enseigne un faux évangile. Celui qui t'enseigne à aller prendre
des cartables, des prédicateurs, parce que eux, ils sont loin. C'est un faux évangile. Il y a ma femme qui me regarde de manière bizarre. Elle n'aime pas que je parle de ces choses-là. Parce qu'elle aime que ma femme, elle aime que je parle, que je prêche l'évangile, n'est-ce pas? Prêche l'évangile et le reste, chacun rendra compte à Dieu. Adieu, voilà. Amen. Et la grâce de Dieu. Je demande, Oui, ma sœur, intervient. il y a la parole de Dieu qui nous dit, nous devons juger ceux qui se disent être dans le Christ. Mais ceux du dehors, c'est à Dieu de les juger. Alors quand nous voyons le mal dont nous ne devons pas nous taire, pourquoi est-ce que Jean-Baptiste a été lapidé? Oui. Parce qu'il avait défendu ce que faisait Hérode avec la femme de son frère. Ouais. Là, C'était Yeshua la vérité. nous a enseigné à dénoncer. Méfiez-vous. Méfiez-vous des faux prophètes. Méfiez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en tenue de brebis. Voilà. Des cannes avec des têtes en or. Avec des têtes. Ah, allez, allez-y, je vous laisse parler alors. Calomniez. Vous calomniez. Moi, je dis rien. Calomniez, calomniez. Vous calomniez. Je le dis tout le temps parce que c'est ce qui m'a choqué le plus Oui, avec vas-y. de personnes. Et Oui. je voyais tout le monde bien habillé et tout. Je me suis dit, waouh, ici quand même, Seigneur, si tu amènes autant de monde, c'est qu'il y a quelque chose. Eh bien, je n'ai en aucun cas ressenti la présence du Seigneur. Oh oui, ma sœur. Et au contraire, après j'étais emballée parce que je me suis dit, on va les rencontrer, discuter un peu avec le pasteur. Eh bien non, les gardes du cœur, ils m'ont dit, peuple, peuple. Oh. Je dis à mon mari, je dis, waouh, j'ai l'impression que je suis venue voir Beyoncé et Jay-Z en concert. Oui. Le pasteur, c'était vraiment le costume pailleté. Oui. La bonne femme, vraiment le style chanteuse R&B. Et là, Je trompe de ministère, c'était le prophète. Je lui ai dit, pas de. Oui. C'est fini les vestes de chameau en 2025. Il n'y a plus de, Ah ouais, de chameau et tout. c'est C'était. impressionnant. Alors, C'est énorme. alors, je vous pose une question. Est-ce ça l'évangile? Non. Est-ce le vrai évangile? Ah, tout le monde est tombé par terre. Hein. Ah, tout le monde tombait par terre. Renverse. Quelle onction! Ah ouais, Mais- ouais. Mais à la télévision, j'ai vu aussi des gens faire mais tomber c'est des chaud. gens. Hein. Tu vois, il y avait la main comme ça, il y a deux jambes qui partent comme ça. Bah, bah. Et c'est bizarre comme Est-ce ça l'évangile, chers amis? C'est du Kung Fu Christ. Oh! on rigole, mais c'est vrai, il faut faire attention à Non. ça parce que c'est. C'est des faux évangiles. Il y a un seul vrai évangile. L'évangile, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle. La bonne La nouvelle. bonne nouvelle qui me dit que Yeshua est mort, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité, qu'il est monté au ciel et qu'il jugera les vivants et les morts. On va y revenir, chers amis. Je vous laisse parler, n'est-ce pas? Je rigole parce que je me dis au final. Mais Sora Tova. Une prière super importante. Oui. Et il nous disait. Ça vous gêne pas que... Et j'adore parce qu'en fait, il nous disait vraiment qu'il fallait pas avoir honte que les gens priaient pour les bobos, mais qu'il fallait prier pour l'argent. Et que eux, ils disaient, hein, moi j'ai prié, moi j'ai dit Seigneur, dans ma vie, je veux avoir un jet privé. Et Dieu a fait que j'ai eu un jet privé. Et bizarrement, ben, moi je me retrouve dans une maison plus petite que celle que j'avais avant. Donc je me dis, mais voilà, c'est impressionnant parce que les gens pourraient croire au final Oui. confondre un peu le Seigneur avec la banque Fortis, et ça c'est dangereux. C'est ça, voilà. Parce que les gens pourraient se dire, ben tiens, si Dieu lui ne prend lui, Oui, tu as raison. c'est vrai. Oui, c'est juste que Dieu croit bien à notre corps ou bien à ta Donc, ce que vous me dites, ce que vous me dites, ça n'a rien à voir avec Mashiach. Ça n'a rien à voir avec le Christ. Ça n'a rien à voir avec le Christ. La Bessora Tova, comme tu nous as dit. La Bessora Tova. Bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Nous devons Oui. suivre l'exemple de Yeshua. Yeshua, il se baladait pas de ville en ville sur des chevaux ou des mulets. Il allait à pied avec ses disciples. Il n'allait pas en jet privé. Enfin, il serait pas en jet privé. Il n'en a pas peut-être besoin. à vélo. Mais bon, quand même pas en jet privé. Moi, j'ai fait du vélo pendant longtemps. Je prêchais l'évangile à vélo, tu sais. Hein. Et puis il disait même, laissez les petits-enfants venir à moi. Venir à moi. Il y a un coup de sein avec toi, tu es là, tu veux ne fût-ce que faire connaissance, et on dit, hop, 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 hop. Oui, oui. Prendre rendez-vous. Je ne Oui. dis pas la liste d'attente pour les rendez-vous. Ah, Hein. ben, Il ne voilà. fallait pas avoir une urgence. Hein, parce que- Chers amis, Amen. chers amis, là où l'homme est au centre, ce n'est pas l'évangile. Là où on ne prêche que l'argent, ce n'est pas l'évangile. Là où il n'y a pas la croix, ce n'est pas l'évangile. Là où on ne revient pas à la Torah, ce n'est pas l'évangile. Là où Yeshua n'est pas tout en tous, ce n'est pas l'évangile. 1 Corinthiens
14, 1. 1 Corinthiens 14, 1. 1 Corinthiens 14, 1. L'apôtre Paul parle et dit, je vous rappelle, frères, l'évangile. C'est pas fini. Je vous rappelle, frères, la Bessoratova, l'évangélion. Frère, je vous rappelle la bonne nouvelle. Frère, je vous rappelle la bonne nouvelle. Verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. 1 Corinthiens 14, verset 1. 14. Non, 15, pardon. Ah, Ah, c'est ah, oui, 1 Corinthiens 15. Je suis resté bloqué à 1 Corinthiens 14, 26, qui dit qu'on doit, si quelqu'un a une révélation, 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés par l'évangile. Si vous le retenez, attendez, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, si c'est un évangile frélaté, si c'est l'argent qui passe d'abord, si c'est un homme qui devient un Dieu tout-puissant parmi vous, si c'est un homme que vous adorez, c'est de l'idolâtrie et ça n'a rien à voir avec l'évangile et par lequel vous avez été sauvés. Verset 2. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Machia est mort pour mon péché, selon les Écritures. Quelles Écritures? Quelles Écritures? Selon quelles Écritures? la La Sainte Torah. Torah. Sainte Torah. La Torah, les Névim et les Ketuvim, c'est-à-dire la Torah, la loi, les écrits et les prophètes. Les prophètes et les écrits, n'est-ce pas? C'est bien ça? Parce qu'il n'y Le avait pas encore Tanakh. les écrits de Paul, il n'y avait pas encore les quatre évangiles. Donc, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à ses faces, etc., etc. Le Je vous Tanakh. dis sincèrement, je sais que vous êtes révoltés, mais vous avez une sainte révolte. Regardez autour de vous. A-t-on l'évangile? A-t-on l'évangile prêché? Alors, je vais vous dire une chose. 70% des évangéliques ont besoin d'être réévangélisés. Amen. 70%. Et je n'exagère pas. Oh, ça, c'est tes chiffres, Michel. Je vous dis 70%, 70%, 70% des évangéliques ne sont pas nés de nouveau. Nous avons des gens comme Paul Washer le disait, des porcs qui se prennent pour des brebis. Mais qui Dans le sont faux dans, évangile, l'impur est à l'aise mais qui parce sont qu'on ne dans, le confronte pas avec le péché. Dans le faux évangile, si tu as de l'argent, tu as fait l'expérience, tu fais partie des premiers. N'est-ce pas? Si tu n'as pas d'argent, tu es parmi les T'es derniers. rien, t'es nul. T'es rien, t'es nul. Si tu as de l'argent, tu peux vivre comme le Satan. Tu fais partie des premiers. Est-ce l'évangile? Non. On est tous au même niveau et chaque pierre Amen. Tous a sa frères. place dans l'édifice. Chaque pierre. Alléluia. C'est pour ça qu'on est ramené aux cellules de maison. Oui. Alors, le faux évangile, c'est aussi là où on dit que c'est ma justice qui compte. Je dois faire. Mhm. Non, non, non. Yeshua a tout payé. Le faux évangile, c'est aussi quand on te dit que une fois sauvé, toujours sauvé, tu peux vivre comme le diable. Non, le vrai évangile va produire des œuvres. Le vrai évangile revient à la Torah. Le vrai évangile revient aux prophètes. Le véritable évangile revient aux écrits. Aujourd'hui, nous avons beaucoup lu des écrits de David, des psaumes, n'est-ce pas? Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que Amen. vous comprenez ceci? Amen. Amen. Toi est ressuscité. Et si on parlait un peu de la mort, et si vous profitiez pour poser des questions, comme la dernière fois, car la Bible dit au verset 25, que j'ai ici sous les yeux, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Verset 25 du chapitre 15. Le verset 26 me dit, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est qui? La Ce mort. sera
La mort. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est qui? La Le mort, dernier ennemi qui sera détruit, c'est qui? la On mort. dit à quelqu'un que la mort Non, n'est pas ton ami. pas du tout. La mort n'est pas ton ami. Mais je reviens. Est-ce que dans mon évangile, je prêche le royaume de Dieu? Alléluia. Est-ce que je prêche que le royaume de Dieu, malgré ses différentes phases, m'apporte bénédiction, m'apporte réelle prospérité? Alléluia. Le royaume de Dieu, c'est déjà ici, maintenant, mais il vient bientôt. Alors, qu'est-ce qu'on a autour de nous? Faux et usage de faux. Apparence, mais pas réalité. On a faux prophètes, on a faux docteurs. Ils disent Seigneur, Seigneur, mais ne font pas la volonté du Père. Ils disent Seigneur, Seigneur, et ne font pas ce que Yeshua a dit. Ils prétendent prophétiser, hein? C'est ça? Chasser les démons, faire des miracles, guérir au nom de Jésus, mais lui, il ne les connaît même pas. Matthieu 7, 22 à 23. Alléluia. Ils commettent Et, là, l'iniquité. on doit arracher, livrer. Il en sera de même, Yeshua a dit dans Matthieu 13. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Si jamais quelqu'un t'a dit que Michel ne croit pas en l'enfer, il ment. Mais ce que je dis, c'est que le mot enfer n'est pas dans les textes originaux, les textes grecs. Ce n'est pas là, c'est pas un mot biblique, mais le concept est bien là. OK. Ne nous attendons pas à ce que le filet soit plein de bons poissons. J'ai parlé de 70%. Mais qui suis-je pour juger vraiment, hein? Mais c'est l'impression que j'ai, que 70% ne connaissent pas le Seigneur. Ils organisent des campagnes d'évangélisation, mais eux-mêmes ne sont pas sauvés. Et certains vont évangéliser. Et vous savez ce qu'ils font de ces nouveaux-là? Ils en font des démons. Oh! Michel, pourquoi tu dis ça? Non, et Yeshua parlait des Juifs. Ah, quand il s'agit des Juifs, on peut dire, hein. Quand c'est les Juifs, critiquer. Bernard? Tant que c'est les Juifs, on peut critiquer, n'est-ce pas? Hello! En venant tout à l'heure, je roulais, j'ai dit à mon épouse, regarde ce drapeau de démon là. Ne dis pas. Non, on dit pas parce que je dois faire attention à Facebook, hein, n'est-ce pas? Ouais, on dit pas. On dit pas. Ma femme est là, hein, donc je peux pas tout dire aujourd'hui. Regardez, sa main me coince. Quand ma femme est près de moi, elle me coince, je peux pas tout dire. Regardez sa main, regardez sa main. Il est triste avec le changement de temps, il y a beaucoup d'arc-en-ciel. Elle te fait des pincettes. Bon, il en sera de même à la fin du monde. Alléluia. Le filet est plein de mauvais poissons, mais le Seigneur les séparera. Séparation entre les impies et les saints. La damnation des infidèles. Ils seront jetés dans la fournaise ardente. Hein? Je dis bien, ils seront jetés dans la fournaise ardente. Mais entre-temps, est-ce qu'on doit tolérer le péché dans l'Église? Ouais, bon, tout le monde n'est pas sauvé, mais est-ce qu'on va tolérer le péché? Est-ce qu'on va tolérer? Oh, on ne doit pas juger. Il ne faut pas juger. Quand je vois Yeshua écrire, quand je vois Yeshua parler, quand je vois Paul parler, Paul dit qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Mais nous, on a peur de parler comme Yeshua, parce que ce n'est pas politiquement correct. Ce n'est pas politiquement correct de parler comme Jésus et Paul. Tu juges! Tu juges! Est-ce qu'on doit tolérer le péché dans l'Église? Et puis, il y a un passage aussi, je ne sais plus c'est lequel, qui dit quand même que quand il y a un problème, prends ton frère à part, dis-lui, s'il ne t'entend pas. Matthieu 18. C'est ça, hein? Donc, ça veut bien dire que quelque part, quand on voit quelque chose qui ne Qui va ne va pas. ben, il faut en parler. Mais ils ne le font pas. Dans 1 C'est vrai, Corinthiens hein? aussi. Oui, mais attends, ma sœur. Ils vont parler derrière toi. Dans 1 Corinthiens, dis-nous le passage. Le chapitre 5. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on parle du désordre sexuel et moraux dans l'Église. Oui. Donc, on parle également du faux levain. On Oui. parle également que l'apôtre Paul dit, est-ce à moi, en effet, de juger les gens de l'extérieur? Ce n'est Oui. pas à ceux de l'intérieur que vous devez juger. Et? Les gens de l'extérieur, Dieu les jugera. Oui. Chassez le méchant au milieu de vous. Offrez le méchant. Offrez le méchant. Oh non, mais on ne peut pas parler comme ça. Non, non, ma sœur. Mais ça peut être aussi dans deux sens. Chasser le méchant, ça veut Oui. dire exposer l'ennemi
qui agit au travers de l'homme afin d'ensuite le chasser. Voilà. Voilà, donc ça Absolument. peut être spirituel, l'esprit impur. Ouais. Donc, Ouais, mais là, tu quand, comprends. quand il finit aussi de ne pas juger, mais en même temps Oui. juger, ça veut dire que tu ne juges pas ton frère, mais tu juges le méchant Oui. qui agit au travers de Oui. lui afin qu'il soit chassé. Je ne le condamne pas, mais péché, c'est Condamner péché. monsieur Péché, condamné, tu te rappelles? Monsieur, condamner monsieur le péché. Ouais. Ton méchant, parce que même dans le livre Hmm. Ézéchiel, dans le chapitre 3, là où la parole de Dieu nous dit, quand tu vois le méchant au milieu de toi, Ouais, et ouais, que tu ne dis rien, ouais. Satan retombera sur ta tête. Exactement. Si tu ne le dis pas, Le chemin que tu empruntes est mal. Mais je ne le dis pas avec légalisme. Parce que si tu ne le dis pas, tu risques aussi de perdre ton âme. Mais justement, je te redemanderai son sang. Nous ne pouvons pas nous taire. Oui, dire que Jésus est Seigneur ne compte que si on se soumet à sa seigneurie, à sa domination supérieure. Alléluia. Preuve de soumission. Dire que Jésus est Seigneur, je me soumets. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Le royaume de Dieu, c'est déjà le règne de Christ. C'est le règne du Messie dans nos cœurs. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va vaincre la compromission au milieu de nous. Amen. même. On va vaincre la lâcheté. Parce qu'il y a des lâches. Il y a des lâches parmi nous. Ne pas défendre l'innocent, c'est être un lâche. Vaincre la facilité dans l'Église, vaincre l'amertume. Il y a beaucoup d'amertume, il y a beaucoup de gens fâchés parce que beaucoup d'entre nous se comportent comme des sectes. Beaucoup d'entre nous, nous contrôlons les gens, nous faisons de l'abus spirituel. Vaincre l'amertume, le ressentiment dans la vie et dans l'Église. Vaincre le légalisme. Le légalisme, c'est croire que c'est grâce à ce que je fais, grâce à une liste de règles que je viens au Seigneur. Je dis bien, toutes ces choses que nous dénonçons. Résistons, ne cédons pas à la manipulation. Proclamons la pureté de l'Assemblée. Tolérer le péché dans notre camp entraîne désordre, idolâtrie, défaite devant les ennemis. Débarrassons-nous du veau d'or, vous suivez? Débarrassons-nous du veau d'or. C'est le veau d'or que nous avons dans les églises. L'argent, c'est le veau d'or. Vous comprenez? Vous êtes encore là avec moi? L'argent, c'est le Amen. veau d'or. Purifions-nous et ôtez les blasphémateurs du milieu de nous. Oh Michel, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Chers amis, nous avons parlé de la mort. Frères et sœurs, nous voulons vous faire connaître la vérité, parce que le véritable évangile, c'est connaître la vérité sur la mort aussi. Émet en N'est-ce hébreu. pas? Au sujet des morts, au sujet de ceux qui dorment. Qu'est-ce que la Bible dit? Que les morts dorment. Dors. Qu'est-ce que Yeshua dit de Lazare? Je ne parle pas de Lazare de la parabole. Qu'est-ce qu'il a dit de Lazare? Lazare dort et je vais le réveiller. Je vais le réveiller. Je rappelle le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est qui? La La mort. mort. Mais quelqu'un peut demander comment les morts se réveillent-ils? Quelqu'un peut demander, je suis au verset 45, au verset 43. Non. Je suis dans 1er Corinthiens. Mais quelqu'un peut demander comment les morts se réveillent-ils? Quelle sorte de corps vont-ils avoir? Ce qu'on met dans la terre. Écoute-moi, Bernard. On en a discuté tout à l'heure. Ce qu'on Ouais. met dans la terre, comme une graine, Mhm. Oui. Oui. si le grain ne meurt, il ne peut pas avoir de vie. Alors, nous avons discuté, nous avons vu que bibliquement parlant, quand on meurt, on va où? Des jours des morts. Dans Dans le pays Sheol. des morts. On est d'accord? Oui, Sheol, oui. pour la parole de Dieu, c'est ce que j'avais dit la fois passée. C'est dans le livre de l'évangile de Luc que nous dit que non, il y a deux endroits. Il y a L'évangile de Luc est une parabole que nous allons expliquer. Oui, oui, c'est ça. Nous allons l'expliquer. Pour avoir des éclaircissements sur ce point, j'avais entendu ce que vous avez enseigné, Oui. cela à cœur, mais je me suis dit, je voudrais comprendre encore plus. Voilà. L'évangile de Luc, on ne peut comprendre l'évangile de Luc que si on prend toute la Bible.
Et si on prend toute la Bible, on se rend compte que l'évangile de Luc est une parabole et que l'évangile de Luc, 16, hein, évangile de Luc 16, la parabole de Lazare et du riche. Voilà. C'est Du une pauvre et du parabole riche. et nous verrons que cette parabole ne parle pas de la mort ou de l'eschatologie. Cette parabole parle de l'argent et je vais vous donner les preuves. Regardez bien quand on commence. Cette parabole parle de l'argent, des richesses. Alors, mais la Bible nous enseigne clairement ceci, ce qu'on met dans la terre, verset 42 de 1 Corinthiens, ce qu'on met dans la terre, comme une graine, c'est un corps qui doit pourrir. Amen. C'est un corps qui doit pourrir, qui va rentrer en décomposition, qui va rentrer, verset 42, 1 Corinthiens 15, 42. Je le lis dans une traduction plus simple. Tu peux ouvrir second là? Tu peux ouvrir second? Tu peux ouvrir la traduction second? Oh, j'ai ça ici. Ah, tu as ça là-bas. Bon. OK. 1 Corinthiens, je suis au verset 42. 1 Corinthiens 15, 42. 1 Corinthiens 15, 42. 1 Corinthiens 15, 42. Ça va? On suit? Oui, Vous l'avez? oui, oui. 15, 42. OK. Ce qu'on met dans la terre comme une graine, c'est un corps qui doit pourrir. Vous le Amen. savez? Alors, c'est un corps qu'on doit pourrir. On va revenir à ce que la Bible nous enseigne sur l'âme. Oui, Quand la Bible nous parle de l'âme dans Genèse 2:7, quand la Bible nous parle de l'âme dans Genèse 2:7, mais restons dans ce texte-là. La Bible nous dit que Yah Elohim, Adonai Elohim, que signifie l'Éternel? Que signifie Adonai dans ce texte-là? Adonai dans le sens du saint tétragramme. Adonai, c'est celui qui fait être. c'est ça, le sort. Adonai, c'est celui qui fait être. Mais on voit Adonai Elohim. Elohim, c'est le maître des forces. Dis à quelqu'un, Adonai, c'est celui qui fait être. Elohim, c'est le maître des forces. Ici, il est clairement dit qu'Adonai Elohim a soufflé dans les narines de l'Adam un souffle de vie. Vous vous souvenez de la dernière fois, si vous avez bien suivi la leçon, comment dit-on souffle de vie en hébreu? Raïm Les Roua. Juifs la réalissaient, le souffle de vie. Nefesh Chaya. Nefesh Nishmat, Raïm. Ah, Nishmat Matraya. Chaim. Aïe, Je sais Nishmat qu'on Raïm. oublie, mais le souffle de vie en hébreu, c'est le Nishmat Chaim, c'est-à-dire la Neshama de vie. La Neshama, c'est-à-dire le souffle de vie. Nishmat Chaim, la Neshama de vie en hébreu, c'est Nishmat Chaim. Adonai Elohim, Yah Elohim, celui qui fait être. Le maître des forces va souffler dans la dame, dans l'homme, un souffle de vie. Alléluia. Mais ce souffle de vie, là, je vous pose une question. Ce souffle de vie, ce souffle de vie, est-ce qu'il n'y a que les hommes qui l'ont? Ah non. Hein? Non! Le règne végétal, Mal. le règne animal, ils ont reçu le souffle de vie. Mais le souffle de vie, c'est quoi? C'est comme un logiciel. Tout le monde dit un logiciel. J'ai l'ordi devant moi, j'ai un GSM devant moi. En Belgique, on dit GSM, c'est le portable, n'est-ce pas? J'ai un logiciel et j'ai l'ordi. Le logiciel, c'est l'énergie. Le logiciel, c'est comme le souffle de vie qui va prendre cette composante-là et lui donner la vie. Et ce souffle de vie est dans les animaux, dans les plantes, dans les hommes. Mais maintenant, mes composantes sont faites de façon à ce que moi, j'agisse comme homme. C'est le même souffle. Et les animaux, ils reçoivent un souffle pour agir comme animal, comme animaux. Les plantes, comme animaux. Tout le monde dit
Les plantes qu'on plante, pardon. Dans sa boîte. Ah, voyez, bon, ça c'est un autre problème alors. Ah, écoutez. Alors, D'où la l'âme neshama, animale et l'âme tout le monde dit divine. la neshama. La Neshama. neshama, c'est le souffle. La neshama, c'est le souffle. Tout le monde dit Après, souffle. La La respiration. neshama, c'est le souffle. sort de ma plante. Il souffle. Tu vas chasser les démons, les esprits des plantes, n'est-ce pas? Chers amis, la neshama, dans Genèse 2:7, c'est le souffle de vie. Ça, c'est le souffle de vie. Nishmat Chaim. Tout le monde dit Nishmat Chaim. Nishmat, c'est-à-dire la neshama de vie. Nishmat Chaim. Chaim, c'est la vie, ou les vies. Parce qu'il y a une vie pour là-bas et une vie pour ici. Alléluia. Et Dieu nous a préparé. Cette neshama, elle vient d'où? Ce souffle de vie vient d'où? Du ciel. Ah, du ciel, de l'éternel. Et ce souffle de vie a fait quoi de l'homme? L'homme est devenu quoi? Un être vivant. Un être vivant, ou une nefesh. Nefesh. Nefesh chaya. Nefesh Haya. Nefesh chaya. Chaya. Et le juif, là, tu dois dire chaya. Tu Ah oui, oui, Raya, oui, ne oui. dois pas parler comme un Belge. Non, non, avec le Chaim. temps culturel, Chaim. C'est bon? Raïm. C'est comme ça qu'on parle en Israël. Chaim. Oui, c'est Voilà. ça, Ma femme me Raïm. dit, ça suffit, ça suffit. C'est dur quand ma femme est à côté, hein. Je peux pas dire tout ce que je veux quand ma femme est à côté. Je peux pas dire les bêtises que je veux quand elle est à côté, n'est-ce pas? Attention aux pincettes. Hein? La prochaine fois, tu la mets en face. Mais, non, Colombo et sa mais, femme. elle m'a dit de parler français. Oui, écoutez, écoutez. Alors l'homme, Dieu lui donne un souffle, la neshama de vie, et l'homme devient une âme vivante. Une quoi? Une nefesh chaya. Donc le mot âme, c'est lequel? C'est quoi le mot âme? Nefesh, Nefesh. Mais dis à quelqu'un que nefesh, dans la Bible, est lié au corps. au corps. C'est le cadavre. Nefesh, l'âme est liée au corps. La première fois que la Bible parle de nefesh, de l'âme, c'est complètement lié au corps. Complètement. D'ailleurs, dans la Kabbale, que je ne suis pas, dans la Kabbale, on dit que le premier niveau de l'âme, c'est le nefesh, la nefesh. Et deuxième niveau, c'est la ruach. Mais je ne suis pas la Kabbale, n'est-ce pas? Moi, c'est l'évangile qui m'intéresse. Vous me suivez? Qui a reçu le souffle de vie? Qui a le souffle de vie aujourd'hui? Ah, nous tous alors. Nous tous. Ah, la musulmane. Hein? Les êtres vivants, dont les plantes. Même les animaux. Ouais. Même les plantes. Même les plantes qui sont devenues des animaux ont reçu le souffle de vie. Et l'homme qui vient du singe. Bon. Est-ce que vous me suivez? Oui. Alors, à la mort, qu'est-ce qui va dans la tombe? Hein? Ben, le Nefesh. Quoi? Le nefesh. La nefesh. Ce que la Bible nous enseigne. Vous vous doutez encore? Et l'âme se détache. C'est ça? Non. Non, mais là, tu es en train de dire le contraire. C'est l'âme même qui va dans le séjour des morts. Elle n'est pas éternelle, elle n'est pas immortelle. Elle n'est pas immortelle. Bon, ça, on va en parler. L'âme va. Vous me croyez pas? Qu'est-ce que la Bible dit? Tu ne laisseras pas mon âme dans le séjour des morts. Ah ouais, voilà, ouais, c'est ça. Oui, dans le psaume 16. C'est pas seulement ça. Pas seulement ça. Même l'âme de Yeshua n'est pas, on reviendra avec les passages, n'est pas restée dans le séjour des morts. Parce que Yeshua est descendu dans le séjour des morts pendant 3 jours et 3 nuits. On est d'accord? Oui. Amen. C'est la grâce. Il a été annoncé sa victoire. Ah, quand? Où? Pendant les 3 jours-là, il a été annoncé sa victoire et libéré les captifs. Regarde, on va le libérer, lui, hein. On va le libérer aussi. On a expliqué ça. Tu dois revoir le cours de jeudi. On a expliqué ce que ça veut dire. Ouais. On va expliquer ce que ça veut dire, d'accord? Mais ça veut dire qu'on doit revenir là-dessus. Revoir. On va Donc, revoir. On va donc, revoir. On va revoir. donc, il y a deux sortes d'âmes, il y a l'âme animale et l'âme divine. L'âme animale,
L'âme qui va dans la tombe, c'est l'âme animale. L'âme divine, tout ça, Amen. c'est des inventions de la Kabbale. Mais l'âme qui va dans la tombe, c'est l'âme animale. Vous comprenez? L'ancienne nature. Non, c'est pas l'ancienne nature. Est-ce que tu as une ancienne nature, toi? Est-ce que tu as l'ancienne nature? On l'a sujet. Romains 6 a dit que ton vieil homme a été crucifié à la croix. Tu l'as pu. Ouais. Il a plu. Nouvelle créature dans le Christ. Ah oui, oh, oh, je peux pas être pécheur et ça en même temps. Amen. Je ne peux pas être pécheur et ça en même temps. Alors, qu'est-ce qui va dans la tombe? Ben, c'est le Nefesh, Raya. C'est le Nefesh Chaya. Je ne sais pas comment mon truc s'est déchargé. Il n'y a pas moyen de le charger? Si, et je vais chercher la grande maman. Bon, voilà. Voilà. Attendez, deux secondes, hein. J'ai pris mon câble, mais c'était chargé, ma chérie. Vous voyez comme les hommes souffrent dans les mains des femmes, n'est-ce pas? On souffre, hein? Can't live with them, can't live without them, n'est-ce pas? Michel, on a C'est la vrai, elle femme est qu'on d'accord, mérite. elle confirme que les hommes souffrent dans les mains des femmes. Bien sûr. Michel, Ouais, oh là on a la femme, là. on Hein, a la Bernard, femme qu'est-ce qu'on que tu mérite. dis là? On a la femme qu'on mérite, Michel. On a la femme qu'on mérite. Oh. Ah, j'aime beaucoup ma femme. Elle m'embête beaucoup, mais je l'aime beaucoup, n'est-ce pas? Et la Ah, une bonne personne dose. magnifique, Une bonne Michel, dose, n'est-ce la pas? personne magnifique que tu es, c'est grâce à ta femme et grâce à C'est ton vrai. Je suis père. une personne magnifique. Tu entends ce qu'il dit là? Grâce à ta femme, c'est ça? Grâce à ma femme, voilà, tu vois. Wow. Les hommes souffrent dans les mains des femmes, n'est-ce pas? Non. Réception, t'as pas. S'il te plaît. Tu branches comme ça le Nishmat Chaim. Vous savez ce qui va se passer? Si je ne branche pas, le Nishmat Chaim, l'énergie, Michel, les... est en train de Mais parler. j'enseigne, ma femme me dit, mais Michel, attends. Voilà, alors c'est exactement ce qui va se passer. Si jamais je ne charge pas mon ordi, qu'est-ce qui va se passer? Va s'éteindre. Ça va s'éteindre. Pourquoi? Parce que il n'y a plus d'énergie. Eh bien, l'énergie est là pour donner la force à l'âme. Vous comprenez? L'âme animale, quand elle meurt, elle va dans la tombe. Est-ce que c'est compris? Maintenant, l'énergie, l'esprit, parce que, et vous me suivez là, Ouais. Genèse 2,7 dit ceci, que l'Éternel Elohim a soufflé dans l'homme un souffle de vie, Nishmatraim, et que l'homme est devenu une âme vivante. Et donc, quand l'âme n'est pas vivante, elle est quoi? Elle est quoi? Âme? Elle est âme morte. Elle est dans le séjour des morts. C'est ce que la Bible nous enseigne. Oh, ça, c'est l'Ancien Testament. Moi, je ne fais pas de différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau. Parce que la Bible les appelle Écriture. Tout le monde dit Écriture, Écriture, Alléluia, Écriture. Maintenant, qu'est-ce qui retourne à Dieu? Amen. L'esprit, Genèse 7, 22 nous parle de quoi? Oui, de l'esprit, Nishma Ruach Chaim. De quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Du souffle l'esprit. de l'esprit de vie. Du souffle de l'esprit de vie. Donc, vous voyez, je ne raconte pas n'importe quoi, parce que Salomon va nous dire une chose, que le corps retourne à la terre pour devenir poussière, mais que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Amen. C'est biblique. Ouais, c'est l'erreur que j'ai fait pendant longtemps. Je confondais l'âme et l'esprit. En fait, dans la chrétienté, les gens confondent l'âme et l'esprit. C'est juste. Camille. Mais l'âme ne plane jamais après la mort pendant 40 jours. C'est les croyances que nous avons. Ah, elle rit, ça là. Jamais! On va faire une messe. Alors, les âmes sont où? Dans la tombe.
C'est ça que les gens disent que son âme repose en paix, alors que c'est l'esprit qui retourne à Dieu. Mais on ne peut même pas dire que son âme repose en paix. Il n'y a pas de repos sans Yeshua. C'est là, c'est ici qu'il faut se décider. Donc, vous voyez, mais voilà. Ah, il y en a qui pensent aussi que même les plus grands voyous, que quand ils meurent, qu'ils vont là-bas. Oui, Ils sont en train de faire tout le monde devient bon chrétien. l'auto et tout. Ma belle-mère, pour ma belle-mère, tout le monde était au ciel un temps, n'est-ce pas? C'est Tout le le pape qui a monde. dit ça. Le pape, il a dit tout le monde ira au paradis, il ne faut pas vous inquiéter. Ah, eh ben alors ça, c'est un faux Pas évangile. celui-ci, celui d'avant, Jean-Paul. C'est un faux évangile. Alors, vous comprenez ce que je veux dire? L'âme va dans le séjour des morts, dans le Sheol. On est d'accord? Mais dans le Sheol, rien que les Écritures hébraïques nous donnent déjà l'espoir de la résurrection. La Bible dit que les morts dorment. Vous êtes d'accord Salomon avec moi? 3. Je vais vous donner. La Bible dit Coëlette, que les morts ne savent rien. Coëlette chapitre 3, je crois. Oui? Corélette, c'est. Mais que font Je ne sais plus comment on dit. Oui. le Seigneur me dit Ecclésiaste. l'âme qui pêche, c'est celui-là qui mourra. Donc l'âme, Ah ben non, elle n'est pas immortelle déjà. où ira-t-il alors? L'âme qui pêche, c'est elle quoi? Il mourra. Non, Elle est elle n'est pas morte. immortelle. On est d'accord. Non, on est d'accord que l'âme déjà n'est pas immortelle. Voilà, oui. Si l'âme n'est pas immortelle, on comprend déjà. Voilà, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et qu'est-ce qu'il fera de l'âme et du corps dans la GN? Il fera Ça, c'est le périr cours de l'âme et jeudi le que corps. j'avais, mais je ne l'ai pas vu. Hein? Celui de jeudi, c'est le cours. Tu dois regarder le cours. Tu dois regarder le cours. J'ai tellement une semaine que j'étais Alors, KO que j'ai. Yeshua, quand il allait mourir, qu'est-ce qu'il a dit? Je remets mon esprit Je entre tes mains. remets mon esprit, ma ruach, entre tes mains. Et il n'a pas dit mon âme. Il n'a pas dit mon âme, c'est pas la même chose. Mon esprit, c'est le souffle, c'est la respiration, c'est le logiciel, c'est l'énergie. Je te remets ça. Donc, mon frère, ma sœur, il n'y a pas de meilleur endroit à être que dans les mains du Père. Donc, je ne vous enseigne pas que tout est fini avec la mort. Je vous dis, votre esprit est dans les mains du Père. Comment il s'appelle le gars qu'on a assassiné là? Étienne. Il a dit, Adon Yeshua, Seigneur Jésus, Reçois mon esprit. reçois mon esprit, reçois ma ruach, reçois mon souffle de vie. Alléluia. Donc, Est-ce on que reçoit le souffle de vie, mais dans le séjour des morts, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on fait dans le séjour des morts? on dort? On dort. Qu'est-ce qu'on fait dans le séjour des morts? On fait un gros dodo. Rien. On fait un gros dodo. Donc, ils dorment. Fini les nuits, Loulou. Fini la nuit. Gros dodo. Et c'est pour ça que les Juifs, le soir, remettent leur esprit entre les mains de l'Éternel et demandent de veiller, puisqu'on n'a plus de conscience de rien quand on dort, de veiller sur Non, mais notre... écoute, tu sais, il y a des juifs qui disent que chaque soir, leur âme sort et revient le matin, vous savez? Oh, ne Oui, riez pas quand même, hein, non, mais c'est de l'antisémitisme, ça, hein? Vous riez parce que c'est pas biblique. Non. Par contre, je fais ça, je peux rien. Ils le disent. Pas, moi, j'ai déjà oui. entendu Et le matin, ils chantent le Modéani. la nuit par les cauchemars et tout. Oui. Et là, lors de la prière, c'est ce qu'on dit, Seigneur, je te remets mon esprit entre tes mains afin de ne pas être tourmenté cette nuit, au fait. Voilà. Ça, j'ai déjà Alors, moi, qu'est-ce que je suis? Je suis une âme. Et si Yeshua ne revient pas avant, moi, l'âme, Michel, ira se reposer dans la tombe. Mais tout n'est pas fini. Avec l'espérance de la résurrection. Mais mon souffle, il retourne à Dieu qui l'a donné. Est-ce qu'il va au ciel? Attends, est-ce qu'il va au ciel? Est-ce qu'il va au ciel, l'esprit? Oui. Mais Jésus a dit que personne n'est monté au ciel. Dors-toi. Ah. Enfin, comment je dis ça? Il retourne à Dieu, mais Dieu est où? Partout. Mon esprit retourne à Dieu. Mais est-ce qu'il va au ciel? Personne n'est monté au ciel. Ah non, 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 mais attends. À l'ascension, il est allé dans le sein d'Abraham, il les a libérés et il monte maintenant au ciel. Enoch aussi, peut-être. Ah, Élie, Enoch, c'est un autre problème. Tu crois qu'Enoch est monté au ciel? je ne sais pas. Élie, peut-être. Enoch n'est pas monté au ciel. Chers amis, vous me suivez? Enoch est mort.
Hébreux 11. Hmm. Écoutez, Enoch est mort. La Bible dit c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Et Élie, est-ce qu'Élie est monté au ciel? Ah, La Bible nous dit qu'Élie a été enlevé au ciel, mais il y a combien de cieux? Il y a combien de cieux? Trois. J'ai Ah, entendu? Paul est Qu'est-ce que allé j'ai jusqu'au entendu? troisième. 7 cieux, mais ça c'est le Talmud, ça. C'est l'islam. Qui a dit ça? C'est pas ma femme, non? Ma femme Non. n'ose pas quand même. Mais C'est Paul ma est allé femme. jusqu'au troisième ciel. Non, non, ça peut pas être ma femme. Paul n'est Il pas se allé au cache troisième là. ciel. Protège ma femme. Tu protèges ta femme. Ah, je sais d'où ça vient, je sais d'où ça vient. Est-ce que Sept Paul, cieux, c'est le Talmud. L'islam aussi a. Ah bah, gars, je est-ce savais que rien. Paul n'est pas allé jusqu'au troisième ciel? Donc, attends, voilà. D'après Paul, il y a 3 cieux. Donc, Enoch et Élie ne sont pas allés jusqu'au troisième ciel, même s'ils ont été, ils sont allés dans l'atmosphère. Et nous, à la résurrection et à l'enlèvement, nous monterons dans les nuées, mais nous n'allons pas au ciel. Le sein d'Abraham, on va l'expliquer dans 2 jeudis, pas dans 2 jeudis, pas ce jeudi, mais le sein d'Abraham est une invention juive qui n'est pas biblique. C'est pour les justes. Hein? Le sein d'Abraham, il y a combien de justes? Le sein, c'est quoi le sein? Je ne parle pas de Le poitrine des cœur. femmes, là. Le sein d'Abraham, c'est quoi? C'est le cœur. Enfin, c'est. Hein, le thorax? Oui. Mais alors, est-ce qu'il peut prendre des millions de personnes, le sein d'Abraham, là? Hein? Donc, c'est-à-dire, donc l'endroit où Abraham est, c'est ça Oui. le sein d'Abraham, Il est où, Abraham? Le lieu du repos. au lieu du repos. Il est où? Quel lieu de repos? Là où se trouve le Voilà, pauvre voilà. Lazare. Hein? Mais c'est que la- Abraham, il dort. Il y a l'abîme qui les sépare. Eux, ils sont de l'autre côté. Mais l'abîme, c'est quoi, justement? C'est le vide qu'il y a C'est entre. l'absence. Est-ce qu'on peut le traverser? Non. C'est le séjour de mort qui sépare les biens d'après les méchants. Oui, mais c'est une invention rabbinique. Ce n'est pas biblique. Cette notion a été inventée par les rabbins. Oui, ça Parce vient de que Babylone. on va prendre un jour où on n'étudie que ça. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le temps. Là, je vous ai déjà fatigué avec le... Vous entendez ce que je veux dire? Luc le 16. Laissez Luc 16. OK? Bon, Mais est-ce qu'il y on a... prendra un temps, un par an, on va étudier ça. Mais sachez une chose. Saint d'Abraham veut dire aussi là où Abraham demeure, ou Saint à côté. Non, Oh, ça- donc, Mais où est-ce qu'il est, Abraham? Il dort. Il dort. il attend sa résurrection aussi. Il attend sa résurrection. Abraham est dans le séjour de... Est-ce qu'Abraham nous connaît? Est-ce qu'Abraham nous connaît? Est-ce que Jacob nous connaît? Est-ce qu'Abraham nous connaît? Est-ce que Jacob nous connaît? Ou bien alors, à ce moment-là, on Mais devient c'est catholique, surprenant si que- ça veut dire que Marie nous connaît aussi. Alors là, on devient des bébés. Allez, chers amis, la Bible dit, Là, il faut décatholiser alors. la Bible dit qu'Abraham ne nous connaît pas. Jacob ne sait pas qui nous sommes. Alors, vraiment, quand on dit que la Bible est falsifiée, Non, la Bible n'est pas falsifiée. Jésus, Yeshua, va prendre une parabole des pharisiens. Là, il s'adressait aux pharisiens. Il va prendre une parabole. Il va prendre leurs croyances pour leur montrer. Déjà, il parlait d'argent. Il va prendre une parabole pour leur montrer que leurs croyances n'ont pas de sens et qu'ils se contredisaient eux-mêmes. Pourquoi? Je vous donne une preuve. Dans la parabole de Luc, dans la parabole de Luc, qu'est-ce qu'il dit? Que personne ne peut ressusciter pour aller annoncer. C'est bien dit? Oui. Et dans Jean 11, qu'est-ce qu'il dit? Que la résurrection de Lazare, l'autre Lazare, allait servir pour glorifier Dieu. Et que par sa résurrection, des gens viendraient au Seigneur. Donc Yeshua se contredit-il? Non, Yeshua, nous avons vu Lazare, il s'était décomposé. Donc, moi, le il sentait déjà. Oui, il sentait déjà. Et qu'est-ce qu'il a dit, Lazare? Oui, donc, Qu'est-ce qu'il a dit, Lazare? Dors. Mais je vais le réveiller. Il le ressuscite. je ne sais pas. Quand je mourrai, Mais Dieu n'a pas permis qu'il... le Seigneur il prendra soin de mon corps pour bien le protéger. Bon, Parce que le jour ça- de la résurrection, Ça,
C'est lui qui décide, ma sœur. Parce que Dieu n'a pas permis que dans sa résurrection, Oui, parce il ait que été ressuscité, mais qu'il reste. Lui, 3 jours et 3 nuits. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Est-ce qu'on vous ennuie? Est-ce qu'on vous ennuie ou c'est intéressant? Intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant, c'est intéressant. C'est intéressant. On continue, on On continue. continue, ne pas qu'on C'est s'arrête. Shabbat, c'est Minuit Shabbat. moins C'est 20, ça va, Shabbat. Katia? Minuit moins 20, on s'arrête à minuit moins 20? Ok. Oui, voilà. Mais Katia, tu veux que ma femme me tue? Aujourd'hui, elle est à côté de moi. Regarde ça, Pardon, pardon, elle va me tuer. pardon. Ma femme regarde souvent l'heure. Chers amis, S'il a des fesses, s'il a des bleus on aux va fesses, prendre on a du temps, compris. mais on est en train de crever l'abcès. Amen. On crève l'abcès. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on nous a racontées. Il y a une femme catholique, je lui ai prêché l'évangile. Elle m'a dit, mais on nous a menti pendant longtemps alors. Et je vous dis, C'est voilà, pas aujourd'hui, un moment donné, voilà. vraiment décortiquer. On va décortiquer. Donc le sein d'Abraham, c'est quelque chose qu'il faut. Le sein d'Abraham n'est pas biblique. C'est Je Babylone. vous dis, le sein d'Abraham n'est pas On biblique. va protester alors. Il faut protester. Si vous êtes protestant, protestez. D'abord, il faut que tu nous éclaires. Ah, voilà. Mais je vous ai dit, on va poser encore des questions. Mais on prendra les textes. Aujourd'hui, je voulais vous dire tout simplement que ce qui va dans la tombe, c'est l'âme animale. Et ce Amen. qui retourne à Dieu, c'est notre respiration, c'est l'énergie, c'est l'esprit. La roi retourne à Dieu. Ça, c'est sûr. Et c'est ça la Parce différence que entre Paul a dit, l'animal et l'humain. loin d'ici, près du Seigneur, eh ben, son esprit retourne à Dieu. Donc, je ne prêche pas. Alors, mon frère Bernard, mon frère que j'aime beaucoup, tu vois que quand même dans le séjour des morts, il y a une vie dormante, Ouais. dans le sens que ces âmes-là vont être ressuscitées. Ah oui, ça, je crois à la résurrection. Mais je, Voilà. mais je Mais croyais que. que méchants et justes vont tous dans le séjour des morts. Ah oui, Vous savez, au Sheol. j'ai conduit des enterrements au Sénégal et il y a un catholique qui me dit, mais les protestants aussi enterrent ici avec les catholiques. Je dis, ah, aucun problème. Vous savez, dans un cimetière, on est mélangé. Bon, il y a des gens qui prennent, bon, les musulmans ont Un truc à part. leur place à part, leur cimetière à part. Puis de Oh, manière différente. Il y en a qui sont incinérés, il y en a que c'est comme ça. voilà, il y en a qui sont comme incinéré. ça, On voilà. n'incínère pas, on ne n'incínère pas encore, tu sais. On n'incinère pas. C'est la poubelle qu'on incinère. On crématise encore. On crématise encore. Amen. Alors, je suis en train de... Vous voyez? Alors, la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume des cieux. Vous savez ce qui commence à pourrir? La première chose qui pourrit, vous savez, c'est quoi? C'est le sang. C'est Oui. pour ça que quand le thanatopracteur prend un mort, un cadavre, il va enlever le sang pour injecter les produits de conservation qui vont conserver la personne pendant une dizaine de jours pour pouvoir la présenter et tout, n'est-ce pas? Hello. Mais, ma sœur, donne-nous cette foi pour ne pas pourrir. Mais, moi, ça ne me tracasse pas, parce que la chair et le sang ne vont pas hériter du royaume. Ça n'entre pas dans le royaume des cieux. Ça, tu ne savais pas quoi? Je ne savais pas qu'on enlevait du sang. Oh, on enlève le sang pour conserver, hein, pour présenter le corps. Là, Parce que là, hein, on rentre quand même dans le royaume des cieux. L'esprit. l'âme, la personne, Oui, là, elle va rentrer si elle est née de nouveau et si elle est ressuscitée et que son esprit touche son corps, le corps. Voilà, là, le royaume des cieux. Pasteur, il y a un endroit où quand le Seigneur a Oui, ressuscité, la parole de Dieu nous montre, je ne sais pas si c'est dans toujours l'évangile, j'ai oublié le passage, oui. mais là où il y a eu des gens qui ont vu leurs propres membres de famille décédés, Ressuscité. ressuscités. Hein? Ah, ça, c'était à sa résurrection. Oui. Matthieu, oui. Donc c'était la première résurrection. Parce que ceux-là, ils allaient mourir encore. Ça, c'était une résurrection temporaire. Comme Lazare. Comme Lazare. Lazare, on l'a ressuscité, mais il est mort après. C'est pas là. Un signe. Hein? C'était un signe. Lazare, c'est 4 jours déjà. Hein? Ah, qu'il est mort. J'étais pas là. J'étais pas là. Mais passez la Bible ne nous précise. La Bible ne nous dit pas, moi, j'étais pas là, donc je peux pas te dire Lazare est mort combien de temps après. Mais ils sont morts après. Après, ils sont morts. Oui, c'était des résurrections temporaires.
Mais la première Des résurrection, trucs de fou, voilà. voilà. Là, oui, des trucs de fou. C'est dans les cieux Mais directement il comme y le a, brigand. il y a des gens qui sont ressuscités maintenant, hein. Tu seras avec moi dans le royaume. Il y a des gens qu'on a vus ressusciter, hein. Il y a des gens qui sont morts, ressuscités, après ils sont remords. N'est-ce Comment pas? lui, il y a Mais une c'est vrai que histoire qui se passe dans la la vie. parole là, quand Comme Yeshua, Lazare, Oui. Dans la vie. Comme comme Lazare. Lazare. Yeshua, il dit aujourd'hui, Oui, oui, oui. Ouais. Et il y a des preuves concrètes, même aux États-Unis, c'est pas ça la c'est vrai ce que vous dites avec Après, ils retournent dans le Et il retourne. aujourd'hui même, tu seras avec moi dans mon royaume. Ça peut prêter confiance. Autre chose, voilà. Je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le Si t'es paradis. pas un Dans le catholique qui paradis. vient d'affaire, il va te dire, tu vois, regarde. Mais le paradis n'est pas encore ouvert. Mais il est où maintenant le brigand? Hein? Le brigand dort. En fait, il dort. Il attend la résurrection. Voilà. Et il sera En avec fait, moi dans le paradis. en fait, c'est comme si Je te le dis aujourd'hui, virgule. Donc, ça veut dire que tu es sauvé, hein, pour Tu moi. seras avec moi dans le paradis. Voilà. il lui donne une prophétie en fait. C'est une prophétie. C'est une prophétie. Et la Bible parle de la même manière dans Deutéronome. Je te le dis aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que ce sera aujourd'hui. Parce qu'à un an, Katia voudrait bien poser une Hein? question. Jésus revient bientôt. Amen. Ah, Oui, mon frère. ton micro, Pardon. Katia. Pardon. À partir de quoi il est composé de quoi le Les- corps glorifié Fort, alors? fort, oui, oui. Le corps glorifié, il est composé de quoi? Celui que Jésus avait quand il est réapparu aux disciples. C'était matériel quand même. Il y avait de la matière. Voilà, on On va va prendre 1 l'examiner. Corinthiens. il est passé à travers les 54. Il On parlait, sera fait c'est 1 Corinthiens. OK, je vais Chapitre 15. terminer là parce que je ne veux pas vous fatiguer. 1 Corinthiens, on revient au verset 41. 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens 15, verset 41. Attends, je vais commencer plus haut. Je vais commencer au verset 35. Ça va? Et je m'arrête là. Je vous promets de m'arrêter là. Je vous promets de m'arrêter là. 1 Corinthiens combien? 1 Corinthiens 15, verset 35. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Katia, c'est ce que tu as posé comme question? Oui, c'est ça. C'est pas moi qui le dis, Katia. Insensé, c'est Paul qui a dit, mais il parle pas de toi, hein. Il parle pas de toi, Katia. D'accord? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé, peut-être, ou de quelque autre semence. Puis Elohim lui donne un corps. Donc Elohim lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Elohim va nous donner un corps nouveau qui on va se reconnaître. Mais en même temps, quand il pose la question Ouais. avec la femme là, qui a eu cinq maris, alors elle dit, vous serez comme des anges. À savoir que les anges peuvent se manifester à travers aussi. Oh non, vous serez comme des gens, ça, vous n'allez plus vous marier. Donc si Ouais. vous voulez vous marier, mariez-vous vite. Ça veut dire que Alors, pour ceux, même un ange, il peut se manifester. pour ceux qui ont eu Avec une enveloppe. des femmes qui sont décédées, on m'a déjà posé la question. On en a parlé la semaine passée. Finalement, Moi aussi. tu as eu combien de femmes? Tu m'as posé la question? Ouais, J'ai eu combien de femmes, moi? ouais. Combien? Dis-moi un peu. Combien? Décédées, elle m'a dit, et finalement, quel rôle on aura? Moi, je suis où? Elle m'a posé la question, je suis où? Nous serons comme des anges. On va se reconnaître. Vous allez me reconnaître. Je vais vous reconnaître. Alléluia. Mais c'est Dieu qui donne ce corps. Puis Elohim lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, d'accord? Mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, etc., etc. Il y a aussi les corps célestes. Verset 41. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune. Verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. Ma sœur, le sort est semé comment? Corruptible, corruptible. Tu veux pas pourrir? Alors demande-leur de t'embaumer d'abord. Parce que la Bible dit que le corps est semé corruptible. C'est-à-dire qu'il est semé périssable. Ouais.
C'est triste ce que je te raconte? Et il ressuscite un corps, Et même dans la un Bible. corps céleste. Et même Myriam n'a pas répondu. Hein. C'est là. Myriam n'a pas J'ai répondu. du mal à accepter que non, quand nous sommes dans le Mashiach, et que quand nous mourrons et que notre corps va pourrir, parce que moi je me suis dit, non, je pense parce que j'avais lu le rouleau d'Enoch et le rouleau d'Adam. En tout cas, moi je cherche la vérité. Ouais. Alors, j'avais Mais lu la vérité, elle est là. Hein. Oui, oui. Tout, je médite de tout. Amen. Seigneur, moi je cherche. Alors, la bonne nouvelle, c'est que nous allons pourrir. c'est ça. Tout renaît dans un corps céleste. Oui, mais alors, d'abord, on pourrit. On pourrit d'abord. On pourrit d'abord. C'est la bonne nouvelle, les gars. Soyez... Mais est-ce que vous avez déjà ouvert une tombe? Est-ce que vous êtes curieux comme moi? Moi, quand il y a des tombes ouvertes, bon, en Europe, on n'en voit pas beaucoup. Je regarde dedans. Et il n'y a rien, si ce n'est des os. Il n'y a que Tu des dis au os. ciel, ne reviens Il n'y a que des os. Il y a plus rien qui reste. Donc, Vous le savez? on voit également comment le Seigneur avait Oh, ton sujet là. de commander aux ossements de reprendre. Ah, la résurrection. Alors, plus personne ne dit rien parce que je raconte des choses macabres, n'est-ce pas? Mais la Bible nous dit clairement que le corps est semé corruptible. Il ressuscite corruptible. Alléluia. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal. Katia, tu es parti? Ouais. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un Voilà, corps animal, donc l'âme, voilà il la y a aussi le différence corps entre l'âme et le spirituel. C'est corps, pour ça il est entre écrit, l'animal le et premier l'humain. homme, Adam, devint une âme vivante, Nefesh Chaya, mais le dernier Adam, Yeshua, est devenu un esprit vivifiant. Roi Ce qui est Aaron. spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. D'abord animal, puis spirituel. J'ai Et beaucoup si- parlé, On n'aura plus ces douleurs de la chair. on n'aura plus ces douleurs de la chair. Vous voyez, je veux m'arrêter, mais le sujet est tellement intéressant que les gens ne veulent pas qu'on s'arrête. Alors, On sera danser, alors. hein? On sera danser sans s'arrêter. Oh, on va danser sans s'arrêter. Ça, c'est sûr. Plus d'arthrose. D'arthrose. Plus d'arthrose. Oui, vas-y, ma soeur Prisca. Je suis mort, j'ai vu les gens en enfer. C'est vrai. Ah, ça, c'est autre chose. Peut-être c'est une vision prophétique. Dieu peut donner des visions. Moi, j'ai vu l'enfer. J'ai vu la gêne. Moi, j'ai vu la gêne. En vrai, en fait. Moi, j'ai vu la gêne en vrai. En Israël. Oh, mais tu dis trop vite quand même. Oh, Elle est emballée à ta place d'un esprit. elle me dit trop vite là. Elle m'a trahi. J'ai vu la gêne. Et je suis allé voir la GN. J'ai laissé ta maman quelque part, je ne sais plus où. De toute façon, bon, les belles-mères, bon, on pouvait les laisser. C'est comme Oui. ça ça l'apôtre qui est Paul, seulement qui a été. Ah oui, Jean sur l'île de l'agent Patmos. et que La GN, c'est pas à cause de Golgotha. et tout s'était pas encore arrivé, donc c'était un moment. Il y a des visions. Dieu peut montrer. Vision prophétique. Voilà. Vision prophétique pour l'avenir. Alors les gens ils disent des fois, c'est eux qui interprètent mal oui, ils ont eu la vision ou le rêve, mais eux ils disent ah mais j'ai vu là en ce moment ils sont en enfer. Non. Non. Il n'y a personne en enfer. Parce Il que n'y a personne, l'enfer n'est pas activé. même les damnés attendent d'être Ils attendent ressuscités pour dans la tombe, ils attendent dans le Sheol, ils attendent la résurrection. Mais eux, nous avons la première résurrection, parce que nous ne mourrons plus. Eux, ils vont être ressuscités pour être jugés. Et, excuse-moi, Vous voyez, et moi je veux m'arrêter, hein? Je veux m'arrêter. Oui, vas-y, mon frère. les vivants qui vont rester pendant les 1000 ans, Oui. ils vont aller où? Quel vivant? Ceux qui resteront vivants sur la terre, Ceux qui vont échapper oui, ou ceux qui vont être ressuscités et transformés comme nous? échapper. Ceux qui vont échapper, on ne sait pas pourquoi certains échapperont, mais c'est pas ceux qui ont entendu parler de Christ. Moi, je crois que ceux qui vont échapper, c'est les enfants, les petits qui n'ont pas encore l'âge de la raison, les enfants à besoins spéciaux, les fous. Hein. On ne doit pas dire les fous, hein, ça se dit plus. Et qui n'ont pas de Voilà, raisonnement. voilà, Cité de pouvoir choisir voilà. le bien et le mal. Je crois que c'est ce genre de personnes qui pourront échapper pour que nous, maintenant, nous... Les âmes innocentes, on va dire. Voilà, C'est ça. les âmes innocentes, voilà. Oui, comme On va prendre ces gens, voilà, et nous serons
là pour leur enseigner la vérité. Ah, mais quand ils mourront. S'ils obéissent, ils ne mourront pas. Tous ne mourront pas, il fait écrit. Mais la Bible dit que celui qui mord à 100 ans sera jeune. Par contre, nous serons obligés de tuer certains, de les éliminer pendant le millénium. Oui, oui. Ah oui, mais il faut accepter notre responsabilité. Tuer n'est pas assassiner, hein. Hein? Personne ne connaît. Personne ne connaît le. Voilà. Ni le temps. Voilà, chers amis. Je sais que vous êtes fatigués. On va juger aussi. Nous allons juger. Nous allons juger les anges même. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, hein. Alors, je vous dis au revoir avant qu'il y ait une autre question. Voilà. Alors, merci beaucoup. Jeudi prochain, je serai avec mon épouse et ma fille. On sera où? Quelque Non, part. non, pas jeudi prochain, en 15. Quelque part, en dehors de la Belgique, c'est sûr. En dehors de la Belgique, bon, ça peut être la France ou le. Sénégal. Non, Ah, on aurait aimé, hein. non, pas si loin, non, non, On non. va pas si loin. Voilà. Pas vraiment près. Et samedi prochain, on ne sera pas là non plus, Ouais. parce que samedi prochain, on va faire Shabbat ailleurs, dans un autre pays. Dieu voulant, hein, Bezrat Hashem. Ouais, parce que Mais on se retrouve. On était sur Zoom. Je voulais le faire, mais on risque d'être dans le train. dans le train pour le retour. Ouais. Malheureusement, j'aime pas me promener le Shabbat, mais c'est pas moi qui conduis le train, hein, ça, soyez-en sûrs. Voilà. OK. Eh, tu ris là. Bernard rit. C'est pas moi qui conduis le train, Bernard. Non, mais ça me fait Dedans. penser un peu à ma grand-mère. Malheureusement. Ça me fait penser un peu à ma grand-mère qui habitait sa voisine qui était polonaise. Non, mais je vais pas cogner ta grand-mère avec le train, hein. Non, 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 mais donc elle invitait à Shabbat la voisine qui était polonaise. Oui. Bon, moi j'étais tout heureux parce que j'ai dit waouh, partager le Shabbat avec une goyasse, Polonaise, vous écoutez? Oui. c'est fantastique. Mais Oui. en réalité, elle l'invitait pour pouvoir faire des tâches qu'elle ne pouvait pas faire à Shabbat. Ah! Alors C'était j'étais une moi. Shabbat woman, alors. Oui, Oui. c'est ça, c'est exactement Alors, ça. chers amis, Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Et on ne se Et voit à pas tous. jeudi prochain ni Shabbat prochain, mais le jeudi suivant et le Shabbat suivant. On acclame le Seigneur, on a tellement de choses qu'on doit apprendre. Amen, amen, Amen. amen, Shabbatov, amen. Shabbatov à tous. Shabbatov, et Allez, Kula. merci d'avoir supporté avec nous. Et c'est le sujet qui est passionnant. Le sujet qui est passionnant. Dans 15 jours, c'est le Saint d'Abraham. Le Saint d'Abraham. On veut parler du Saint d'Abraham? Très bien.